Bonsoir à chacun. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour passer cette soirée ensemble et puis essayer de réfléchir un petit peu à cette thématique de la vigne et du vin dans la Bible. C'est vrai qu'on est 2 mois à peu près après la fête des vignerons. Alors je vous propose ce soir de faire un flashback, de regarder en arrière et puis d'essayer de mettre en parallèle finalement cette célébration, cette fête qui est un événement majeur de notre tradition suisse et un autre élément majeur de notre vie qui est la Bible. Quels sont les liens, les parallèles? Est-ce qu'il y a un message commun? Est-ce qu'on peut mettre les deux en parallèle et en tirer des conclusions qui soient intéressantes pour nous, pour notre vie, pour notre consommation du vin, notre plaisir à se promener dans les vignes ou que sais-je? Alors, si vous avez manqué la fête des vignerons, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sur place, ou si peut-être même vous n'avez jamais entendu parler de la fête des vignerons, mais j'en doute, vu l'écho que ça a eu dans notre région, je vous propose de regarder rapidement cette courte vidéo qui nous donne quelques images, comme ça, comme un souvenir de ce qui s'est passé pendant cette fête. Regardez. Il y en a eu des choses pendant la fête des vignerons, des décors, du feu, de la lumière, des figurants, la foule, des animations. Il y a eu beaucoup de choses et puis la vidéo dit que ça a attiré plus d'1 million de personnes. Alors qu'est-ce qui a attiré ces 1 million de personnes? Il faut dire que la fête des vignerons n'était pas vraiment à son premier essai. Je ne sais pas si vous avez compté, mais il y a eu 12. C'était la 12e fête des vignerons. Il y a une dalle comme ça sur la place du marché à Vevey qui indique les dates de la fête. Alors on peut compter tout autour et puis la dernière sur la droite de l'image dit 1999 et on attend 2019 qui va se rajouter bientôt. Un certain nombre donc de fêtes qui ont eu lieu depuis 1797. Au départ, la fête des vignerons, c'était un hommage aux meilleurs vignerons tâcherons de la région. Alors, il y avait tout un concours, et puis pendant toute l'année, on allait visiter les vignes, et puis noter ces vignerons tâcherons. Et finalement, lors de la fête des vignerons, il y avait une remise de prix des meilleurs vignerons tâcherons. Maintenant, on s'est un peu éloigné de ça. La fête des vignerons, c'est plutôt un hommage au métier, un hommage aux produits, un hommage à notre terre, à notre patrimoine. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de liens possibles avec la Bible aussi, qui nous parle d'un hommage à la terre, d'un hommage ou d'une reconnaissance au don de la terre, au don de Dieu. C'est vrai aussi que la fête des vignerons, elle a un arrière-plan plutôt mythologique. Durant la fête des vignerons, il y a différents dieux qui sont présentés, sauf dans la version de cette année où il n'y avait plus du tout de mythologie représentée. Mais pourtant, ce que je trouve intéressant, c'est que le slogan de la confrérie des vignerons, c'est quand même « Ora et labora ». Vous l'avez certainement déjà vu, parce que c'est un slogan qui est aussi connu, très ancien, en latin, qui signifie « prie et travail ». Et là, je trouve qu'il y a aussi un parallèle intéressant avec ce que la Bible nous propose de vivre en relation avec Dieu, en référence avec Dieu, et en lien avec notre terre et ce qui nous entoure et ce que Dieu met dans nos mains. Alors, je vous propose un parcours de la Bible à travers plusieurs thématiques différentes, parce que la Bible, elle parle de vignes, de vins, de vignerons. Et ce n'est pas étonnant puisque la vigne, c'est une des cultures les plus anciennes de notre monde. Elle remonte à des millénaires. On a même retrouvé des peintures murales très anciennes, ça c'est en Égypte, qui nous montrent déjà le travail de la vigne. Vous voyez sur la droite de la peinture, là, des Égyptiens qui cueillent du raisin. Et puis sur la gauche, qui foule au pied le raisin pour en extraire du jus. Il y a un Égyptien penché qui récolte ce jus. Il y a même des amphores au-dessus. Donc c'est un processus qui est connu depuis longtemps. Le raisin, extraire le jus de raisin et le laisser fermenter. Alors, si on parle de vignes, vignerons, vins, qui sont 3 choses que la fête des vignerons a célébrées, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
Si je pose juste une question comme ça, un petit peu, je vous prends à dépourvu. Est-ce que vous avez déjà, en venant peut-être, vous êtes préparé à penser à des textes bibliques qui parlent de vignes, de vins, de vignerons? Est-ce que vous avez une ou deux idées, si je prends juste des idées à la volée comme ça? Je suis sûre que vous en avez parce qu'il y a les grands textes phares, évidemment. Donc, Vous êtes la vigne, je suis le vigneron. Voilà. Ouais, je suis le cep, je suis la vraie vigne. Ouais. Mhm. Ouais, exactement. Exactement. Jésus qui transforme L'eau en vin, aux noces de Cana, ouais, tout à fait. Alors, voilà quelques idées, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a aussi l'institution du repas du Seigneur, de la Sainte Seine, évidemment. On utilise du vin. Alors ça, c'est parfois le texte auquel on pense le plus rapidement. Mais en fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus de textes. Il y a vraiment énormément de textes dans la Bible qui parlent de vigne et de vin. Et moi-même, lorsque je me suis penchée sur ce sujet en vue du livre qui est sorti, j'ai été étonnée en fait de voir combien la Bible utilisait la vigne, le vin ou la thématique du vigneron pour passer un message et souvent symbolique en fait. Même quand on pense à l'institution du repas du Seigneur, le vin symbolise quelque chose. Il y a beaucoup de symbolique qui passe par la vigne et le vin. Mais si on remonte alors au plus ancien, la toute première mention de vin. Noé, exactement. C'est la toute première mention de vin. On commence par le commencement, en Genèse 9, 20 à 27. On va lire le texte dans un instant. Noé qui cultive la vigne et qui finit dans un état pas tout à fait recommandable. Et ce tableau l'illustre. Alors je vous invite à lire, donc on va lire pas mal de textes bibliques pendant cette conférence, puisque c'est le but de faire ce parcours biblique, mais ils seront toujours projetés, affichés en haut à l'écran. En Genèse 9, 20 à 27, voilà ce qu'il est écrit. Noé est le premier cultivateur. Il plante une vigne. Il boit son vin et devient ivre. Alors il enlève tous ses vêtements sous sa tente. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu et il raconte cela à ses deux frères qui sont dehors. Sem et Japheth prennent le vêtement de Noé, ils le mettent sur leurs épaules, puis ils entrent dans la tente en reculant et ils couvrent leur père. Ils regardent droit devant eux pour ne pas voir leur père nu. Quand Noé n'est plus ivre, il apprend ce que son plus jeune fils a fait. Il dit alors que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Et il ajoute « Gloire au Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu donne beaucoup de terre à Japheth et que Japheth habite sous les tentes de Sem, que Canaan soit l'esclave de Japheth. » Alors voilà, ce premier récit, la toute première mention du vin, nous amène tout de suite à un excès, une ivresse, et puis malheureusement à de lourdes conséquences pour toute la famille de Noé. De lourdes conséquences entre ce qui s'est passé entre le père et le fils, qui a vu la nudité du père, ce qui ne devait absolument pas se faire à l'époque. Et puis cela reporte des malédictions sur Cham, donc le fils, et sur tous ses descendants. Donc ce récit, cette première mention, est lourde de conséquences. Pourtant, cette ivresse de Noé, elle n'est pas si étonnante que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la vigne, c'est un repère pour Noé. Une fois qu'il est sorti de l'arche, après plus d'1 an de séjour dans l'arche, entre le déluge et le temps qu'ils ont erré sur les eaux, bien, arrivé sur la terre, c'est pas du tout étonnant que Noé plante une vigne, puisque comme on l'a vu, la vigne est une très ancienne culture qui était connue à l'époque et qui était en plus très adaptée au climat de la région où habitait Noé. Alors, c'est sous forme de repère qu'il plante ça. Il ne va pas faire des nouvelles plantations, des nouveautés. Il se base sur ce qu'il connaît déjà. Malheureusement, cette culture, qui jusque-là lui donne aussi un métier, un objectif, le pousse à la tentation et à l'excès. Ce qui l'emmène à se déshabiller et à créer cette situation qui vient briser la famille. Alors finalement, dans cette ivresse de Noé, on ne peut pas reprocher quelque chose à la vigne. La vigne, en soi, elle avait un riche potentiel. Elle servait de nourriture, de boisson. Elle permettait à Noé d'avoir un métier, de se réapproprier cette terre qui était un petit peu devenue inconnue avec le déluge.
Mais c'est la manière dont Noé a géré cette vigne, ce fruit de la vigne, qui a mené aux malédictions. Et puis en fait, Noé n'est pas du tout le seul à succomber à l'ivresse dans la Bible. On a d'autres récits, par exemple, on a Genèse 19, les versets 30 à 38, où on découvre comment Lot aussi se laisse enivrer par ses filles. Et puis il y a toute une histoire sordide qui suit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où en fait les filles ont envie d'une descendance, donc elles enivrent leur père pour coucher avec lui, pour avoir une descendance. Donc il y a vraiment des actes qui sont complètement amoraux, immoraux, pour nous, mais qui sont dus à cet excès du vin. Alors ce récit, comme les autres, on va le prendre comme un avertissement. Cette première mention du vin dans la Bible, on la saisit comme un avertissement de veiller à la manière dont on gère ce que Dieu met entre nos mains. Et puis à cause de la tendance naturelle de l'homme et de la femme à aller toujours vers l'excès, eh bien, il y a toute une série de textes ensuite dans l'Ancien Testament qui donnent des prescriptions, des recommandations, des interdictions pour protéger l'homme et la femme. Une de ces interdictions, elle se trouve dans Lévitique, chapitre 10, les versets 8 à 11, et elle cible particulièrement les personnes qui officient au temple, les officiants, ceux qui sont de la famille d'Aaron à l'époque de Moïse et du peuple, et qui sont responsables de faire ces cultes, ces rites cultuels pour le peuple devant Dieu. Alors je vous invite à découvrir ça, Lévitique 10, les versets 8 à 11. Le Seigneur dit à Aaron, « Toi et tes fils ne buvez ni vin ni autre alcool quand vous devez aller à la tente de la rencontre. Ainsi, vous ne mourrez pas. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Ne buvez pas d'alcool. Alors vous pourrez décider si une chose est sacrée ou non, si elle est pure ou impure. Vous pourrez aussi enseigner aux Israélites les lois que je leur ai données par l'intermédiaire de Moïse. » Là, le message est assez clair, c'est complètement interdit. Ni vin, ni alcool. C'est pas juste un verre ou à boire avec modération, mais c'est vraiment une interdiction formelle, complète, pour tous ceux qui sont de la lignée d'Aaron et qui servent dans le temple. Pourquoi ? Parce que justement, ces personnes-là, les officiants, sont intermédiaires entre le peuple et Dieu. Ils ont ce rôle extrêmement particulier et important parmi les Israélites de faire la passerelle entre le peuple et Dieu. Donc, une discipline très stricte leur est assignée, commandée, exigée, pour qu'ils aient les idées claires lorsqu'ils officient au temple. Il y a plusieurs autres personnages aussi dans l'Ancien Testament qui ont cette même discipline très stricte d'interdiction. On peut penser dans Nombre 6, 1 à 4, à celui qui devient nazir, donc qui fait un vœu de naziréat auprès de Dieu. Alors il doit se consacrer à Dieu et respecter toutes sortes de règles, dont celle de ne boire aucun vin. Mais même dans son cas à lui, ça va même plus loin. Il a l'interdiction de consommer du raisin, qu'il soit frais, en jus, en gâteau. Donc tout ce qui vient de la vigne est interdit. Samson aussi, on sait qu'il a eu une même restriction donc de ne pas boire de vin. Et puis même dans le Nouveau Testament aussi, quand l'ange vient rencontrer Zacharie, donc le futur père de Jean-Baptiste, pour lui annoncer qu'il aura un fils, l'ange lui dit déjà que ce sera un homme qui ne boira pas de vin ni d'alcool parce qu'il sera de toute manière rempli du Saint-Esprit. Donc pas besoin des autres substances parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Mais ça, on le voit bien, c'est interdit pour les officiants, c'est vraiment des cas rares et exceptionnels. Dans le reste de la Bible, il n'y a pas d'interdiction d'alcool ou de vin pour les membres du peuple ou pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le vin n'est pas interdit. La plupart des textes invitent plutôt à profiter des choses que Dieu donne, à profiter des choses de la terre, mais à en profiter avec équilibre et de façon raisonnable. D'ailleurs, si on passe un petit peu dans le Nouveau Testament, on voit que les recommandations de consommation du vin sont moins strictes, même pour ceux qui sont engagés dans l'Église, donc ceux qui qu'on pourrait considérer comme les remplaçants des officiants ou bien les successeurs des officiants de l'Ancien Testament. On va lire 1 Timothée 3, 8 à 10, qui est une lettre de Paul à Timothée, qui donne beaucoup d'indications sur le comportement exigé d'un responsable d'église ou d'un diacre. Et là, dans le texte qu'on va lire, il s'agit des diacres. Il faut aussi que les diacres soient des hommes respectables et sincères.
Et ils ne doivent pas boire trop de vin, ni chercher à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il faut qu'ils gardent la vérité de la foi avec une conscience pure. On doit d'abord les examiner, ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront servir comme diacres. Alors, pour les diacres, donc ceux qui servent dans l'Église, il ne faut pas boire trop de vin. L'interdiction n'est plus aussi exigeante. On peut en boire un peu, mais pas trop, pour garder la conscience pure, garder la vérité de la foi avec une conscience pure. Et puis, ce texte-là touche les diacres. Alors, on pourrait dire c'est chacun d'entre nous, les diacres, parce qu'on est tous des chrétiens serviteurs au service de nos églises. Alors, ce texte nous touche déjà. Mais il y a aussi un prochain texte dans la première épître aux Corinthiens qui nous parle cette fois de la pratique du repas du Seigneur, de la Sainte Seine dans les églises, et en particulier dans cette église de Corinthe qui s'est laissée aller à quelques excès au moment du repas du Seigneur. Voilà ce que dit Paul, 1 Corinthiens 11, versets 20 à 22. Donc, quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui, et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger et pour boire ? Ou bien est-ce que vous vous moquez de l'Église de Dieu ? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Est-ce que je vais vous féliciter ? Non, sur ce point, je ne vous félicite pas. On sent bien que Paul est un petit peu remonté contre cette église de Corinthe qui a oublié la solennité et de respecter la solennité du repas du Seigneur qui a été institué par Jésus dans Matthieu 26, 26 à 29 par exemple. C'est pour ça que Paul dit, c'est pas le repas du Seigneur que vous célébrez, c'est votre repas à vous, c'est chacun qui fait son repas à lui, parce que dans ces éléments du pain et du vin, on n'y voit plus ce côté extraordinaire, surnaturel du repas du Seigneur, mais on y voit des aliments, des éléments quotidiens, classiques, habituels. Et pourtant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toute une symbolique derrière ces éléments que Paul invite à ne pas négliger. Il y a d'autres textes encore qui sont des avertissements sur l'ivresse, dans Éphésiens 5, les versets 18 à 20, aussi Ésaïe 5, les versets 11-12, qui est une complainte sur le malheur de ceux qui boivent trop, et puis Proverbes 23, 29 à 32, qui compare même le vin comme un serpent qui, à la fin, mord celui qui l'a bu. Donc on réalise un certain danger quand même dans le vin, finalement, un danger de l'excès, un danger presque mortel ou fatal pour celui qui en abuse, si on reprend un peu cette image de Proverbe avec un serpent fatal. En comparaison, si on s'attarde un petit peu sur un parallèle avec la fête des vignerons, ce que je trouve frappant, c'est que la fête des vignerons, elle n'a pas du tout abordé cette question-là, de l'ivresse, de la tentation de l'excès, comme si aucun vigneron n'était tenté par son produit, et même pas que les vignerons, mais tous les consommateurs. On a beaucoup de pubs dans notre société, on a toujours des recommandations, consommer avec modération, etc. Mais la fête des vignerons a décidé de ne pas en parler, en tout cas moi j'en ai vu aucune trace, même si c'est bien présent dans la Bible. Alors peut-être que dans les éditions où il y avait un peu plus de mythologie romaine, quand on avait le dieu Bacchus, le dieu du vin qui était représenté, comme c'est aussi un dieu d'excès, de furie, un petit peu d'orgie, peut-être que là il y avait ce côté un peu fou du vin et de l'excès du vin. Mais en tout cas dans l'édition de cette année, je trouvais que c'était très absent. On voyait le vin uniquement bénéfique. Alors, ça, c'était la première partie de la conférence qui dressait un peu le portrait négatif du vin. Mais maintenant, on va aller dans du plus positif parce que la Bible aussi parle de bénéfique au vin, d'aspect bénéfique du vin. Donc, elle accorde ses violons, ou bien la fête des vignerons accorde ses violons avec la Bible sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de textes qui nous donnent des très bons avis sur le vin. Est-ce que vous reconnaissez ce tableau ? Une histoire de la Bible. Le bon samaritain, effectivement. Avez-vous déjà remarqué que dans le bon samaritain, quand le bon samaritain s'arrête pour soigner celui qui est sur le bord du chemin, il le soigne avec du vin et de l'huile. On ne fait pas attention à ce genre de détails. Moi, j'ai aussi découvert ça en étudiant un petit peu la Bible au sujet de la vigne et du vin. Alors, ce n'est pas étonnant puisque c'était des produits de l'époque très classiques qui se conservaient en voyage aussi, donc c'était facile de les transporter.
Mais voilà, un aspect positif du vin, il soigne, peut-être aussi à cause de l'aspect de l'alcool, où il valait mieux soigner probablement avec du vin qu'avec de l'eau à l'époque. Rincer une blessure avec du vin plutôt qu'avec de l'eau. Donc le vin soigne les plaies par le bon samaritain, par exemple, c'est dans Luc 10, les versets 29 à 37. Le vin soigne aussi les maux d'estomac. Il y a ce texte très connu aussi de 1 Timothée 5, 23, où Paul dit à Timothée « Ne bois pas seulement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac puisque tu es souvent malade. » Alors moi j'ai souvent entendu ce texte dans les groupes de jeunes pour se dire « Ah mais la Bible n'est pas contre l'alcool, en fait on a le droit d'en boire un petit peu. » Mais c'est vrai qu'à l'époque, d'autant plus alors que l'eau n'était pas toujours salubre, ou pas toute l'année en tout cas, le vin, lui, était une boisson qui permettait de se réhydrater sans trop de bactéries. Donc le vin, à l'époque, était très positif, il était vu de manière très positive. Le vin soigne aussi l'agonie de Jésus, ou bien pourrait le soigner, parce qu'on lui propose, lorsqu'il est à la croix, un soldat lui propose une éponge qui a été trempée dans un mélange de vin ou de vinaigre, ça dépend des traductions, mais c'est à peu près le même produit, de vin mélangé avec de la myrrhe. Donc on sait que ce mélange-là de produits avait un effet anesthésiant, donc ce vin agrémenté avait pour but de soigner la souffrance. Mais Jésus refuse de boire ce mélange-là, pour vivre son agonie jusqu'au bout. Puis on a encore un texte dans Proverbes 31, 4, 7. Il y a d'autres textes encore, moi j'en mentionne seulement quelques-uns, mais Proverbe 31 nous parle de donner le vin à ceux qui sont proches de la mort pour réjouir leur cœur, pour alléger leur cœur. Donc c'est apparemment aussi une tradition de l'époque, une pratique de l'époque, de laisser du vin pour ceux qui sont mourants, ceux qui sont proches de la mort. Alors voilà, la Bible a aussi un regard très positif sur le vin, et dans tous ces cas-là, il s'agit de un peu de vin, il s'agit de boire du vin avec raison et modération. Alors on rejoint un petit peu la fête des vignerons qui était très positive sur le vin, mais bon évidemment c'est le fonds de commerce donc il faut rester positif sur ce produit-là. Mais finalement elle en parle aussi assez peu et on se rend compte que la fête des vignerons elle a surtout parlé du métier de vigneron, de la vigne, de la pratique. Alors on va tout à l'heure un petit peu plus parler aussi du métier de vigneron, on verra qu'il y a plus de liens possibles à faire. Dans cet équilibre entre l'aspect dangereux ou positif du vin, c'est à nous de trouver comment nous placer. Il n'y a pas de chiffres stricts comme on aurait aujourd'hui 2 verres avec un repas pour les dames et 3 verres avec un repas pour les hommes pour ne pas dépasser la limite lorsqu'on conduit. Mais dans la Bible, on n'a pas ce chiffre-là exact. Il faut être raisonnable, mais qu'est-ce que ça signifie pour chacun? La limite est un peu différente probablement. Et même Jésus, on voit dans un texte qu'il a un petit peu joué entre ces deux choses, un peu flirté, entre ce qu'on pouvait considérer comme raisonnable à l'époque et ce qu'on considérait comme un petit peu trop déjà. Je pense à ce texte qui se trouve en Luc 7, les versets 33 à 34, et que je vous invite à lire. C'est Jésus qui parle et il dit « En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. » On l'a vu tout à l'heure, que l'ange avait dit que Jean-Baptiste ne boirait pas de vin ni d'alcool. Donc il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites « il est fou ». Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites « regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des pécheurs et des employés des impôts. » Donc, où se trouve l'équilibre là-dedans, entre ne rien consommer ou faire partie des tablés, faire partie des repas? En tout cas, pour les personnes qui sont vis-à-vis de Jésus à cette époque-là, apparemment, rien ne va. De Jean-Baptiste ou de Jésus, il n'y a pas un comportement qui convient. Mais ce que je trouve intéressant dans la remarque de Jésus, c'est que lui ne se positionne pas. Il ne dit pas, bon, Jean-Baptiste, il buvait rien, il mangeait rien, bon, il était un peu extrémiste, mais moi, je me fais plaisir, mais bon, peut-être que j'en fais un peu trop des fois. Non, pas du tout. Il ne prend pas position, il n'y a pas un comportement qui est mieux considéré que l'autre pour Jésus. Et moi, j'apprécie ce fait-là, que finalement, ça nous donne aussi une liberté à nous,
de voir peut-être que certains d'entre nous, on veut vivre dans une abstinence d'alcool ou une abstinence d'autres produits. Et pour d'autres, il n'y a pas ce besoin-là. Et finalement, des fois, ça dépend, même au sein d'une même église, on a des pratiques diverses. Et puis, entre les différentes dénominations d'église, on a aussi des pratiques et des recommandations diverses. Mais toutes ces pratiques-là, dans la bouche de Jésus, là, sont valables. C'est une manière de faire et elles sont toutes égales. Dans la mesure, encore une fois, où il n'y a pas d'excès, justement. Et puis finalement, Jésus, il a aussi un regard très favorable sur le vin, puisque tout au long de son ministère, il y a recours pour symboliser une chose ou l'autre. Vous avez mentionné tout à l'heure les noces de Cana, c'est le premier miracle de Jésus. La première chose qu'il fait dans son ministère de miraculeux, c'est de transformer l'eau en vin dans un mariage. C'est quand même festif et très réjouissant. Je trouve que c'est très réjouissant d'avoir ce miracle-là. Il y a beaucoup des miracles suivants de Jésus qui sont plutôt des guérisons ou bien des délivrances. Mais ce premier miracle, mis à part la symbolique qu'on peut y voir, est purement de la fête et de la réjouissance. Ensuite, c'est vrai qu'il y a l'utilisation du vin comme élément pour le repas du Seigneur. Jésus choisit de prendre du pain et du vin pour représenter son corps et son sang. Il aurait peut-être pu choisir d'autres éléments, d'autres aliments, mais à l'époque, c'est vrai que c'est ce qui se trouvait de toute manière sur toutes les tables à peu près, du pain, du vin. C'était les éléments classiques. Donc Jésus fait avec ce qui l'entoure, ce qu'il y a autour de lui, et avec des produits qui sont accessibles à chacun. Puis finalement, comme on l'a dit sur la croix, Jésus refuse le vin mélangé à la myrrhe pour ne pas atténuer ses douleurs. Donc du début, du premier miracle, attendez, je vous le fais dans votre sens, du premier miracle jusqu'au dernier moment sur la croix, en passant par le repas du Seigneur qui serait un peu l'apogée du ministère, eh bien le vin est présent. Alors c'est un élément qui semble très important aussi dans le ministère de Jésus. Et si Jésus n'avait pas un regard positif sur le vin, probablement qu'il aurait choisi un autre élément pour représenter son sang ou pour faire le premier miracle. Voilà un petit peu ce que la Bible nous dit du vin et quelques parallèles avec la fête des vignerons. Si on regarde maintenant plutôt la vigne, elle est aussi très utilisée dans la Bible et très très souvent de manière symbolique. Il y a beaucoup de textes qui utilisent la vigne pour parler d'un peuple et principalement du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Je vous invite à lire ce psaume 80, les versets 9 à 12. En Égypte, il y avait une vigne. Tu l'as enlevée de ce pays, tu as chassé d'autres peuples pour la replanter. Tu as préparé le sol devant elle. Elle a enfoncé ses racines dans la terre et elle a occupé tout le pays. Son ombre a couvert les montagnes. Ses branches ont dépassé les plus beaux cèdres. Elle a étendu ses tiges jusqu'à la mer Méditerranée et ses jeunes pousses jusqu'au fleuve Euphrate. Voilà le récit un peu poétique d'une vigne. Si on relève quelques indices dans ce texte sur qui pourrait être cette vigne, je vous propose ces quelques éléments. L'Égypte, donc ce peuple était en Égypte, il a été enlevé et replanté, et puis il est arrivé entre la Méditerranée et l'Euphrate. Là, on a tout de suite un peuple qui correspond à cette description, c'est le peuple d'Israël, les Hébreux, qui étaient esclaves en Égypte, qui ont été sortis par la puissance et le miracle de Dieu d'Égypte. Donc ils ont été enlevés de ce pays-là. Ils ont été conduits à travers le désert jusque dans la terre promise, là où par miracle de nouveau de Dieu, ils ont pu conquérir cette terre-là. Et donc cette terre promise se trouve entre la Méditerranée et l'Euphrate. Alors de toute évidence, la vigne ici symbolise le peuple. C'est une bonne nouvelle que la vigne soit utilisée comme symbole du peuple parce que dans le reste de la Bible, c'est toujours un symbole de prospérité et de paix. Ou alors, tout à coup, si un peuple tombe, alors la vigne s'assèche et devient mourante. Mais si la vigne va bien, alors si elle est vivante, c'est que le peuple est en prospérité et en paix. Alors le fait que ce psaume décrive Israël comme une vigne nous montre que, à ce moment-là en tout cas, le peuple est dans la prospérité et dans la paix.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte qui nous montre la vigne comme symbole d'un peuple? La première chose, c'est que s'il y a une vigne, il y a aussi un viticulteur, et donc Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'action en tant que viticulteur bienveillant. Il prend un grand soin de son peuple, il fait tout en sorte pour l'emmener là où il a prévu et pour le replanter dans un lieu qui soit bénéfique pour le peuple. Mais le psaume ne s'arrête pas là, il y a encore quelques versets ensuite qui nous montrent en fait justement que cette vigne se détériore, est laissée à l'abandon et qu'elle tombe finalement loin de cette prospérité attendue. Ce qui nous révèle que le partenariat entre la vigne et Dieu est finalement conditionné à la fidélité du peuple. La suite du psaume nous montre que Dieu a toujours été là, prenant soin, mais la manière dont le peuple a agi, avec fidélité ou sans fidélité, le conduit à son sort. Et en l'occurrence, à tomber loin de la prospérité. Il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui parlent de vignes et qui nous donnent d'autres éclairages. On va encore en lire quelques-uns tout à l'heure quand on s'attardera plus sur le vigneron. Mais pour l'instant, je vous propose de voir un petit peu dans le Nouveau Testament comment de nouvelles nuances sont apportées à cette vigne. Donc dans l'Ancien Testament, on voit que la symbolique de la vigne, elle est là surtout pour indiquer que Dieu prend soin de son peuple et que le peuple peut prospérer grâce aux soins de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de nouveaux textes qui parlent de la vigne. Et je vous propose d'en lire déjà un qui se trouve dans Matthieu 20, les versets 1 à 16. On va lire que des extraits parce que le texte est un peu long et peut-être que vous connaissez déjà bien la parabole. C'est une parabole de Jésus qui dit « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée et il les envoie à la vigne. À 9h du matin, il sort de nouveau, il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Et il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. » Et puis la journée continue, le propriétaire sort encore et encore pour trouver toujours de nouveaux ouvriers. Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur « Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. » Et Jésus ajoute « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » De nouveau, une vigne qui semble symboliser plus que simplement un lieu de travail, et puis un propriétaire de vigne. Et on peut voir plusieurs parallèles entre le propriétaire de vigne de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de points communs. Par exemple, tous les deux sont très patients, bienveillants, prenant soin de la vigne avec un sens aigu de la justice. Alors proches d'altruistes finalement, qui sont tournés vers les autres. Et on se rend compte que cette parabole, tout comme la vigne dans l'Ancien Testament, renvoie une réalité beaucoup plus spirituelle, le fait de pouvoir entrer dans le peuple de Dieu, donc de recevoir un salut par le maître de la vigne qui nous accueille et nous intègre dans son peuple, dans sa vigne, dans sa famille. Alors finalement, il n'y a pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament continue cette même symbolique de la vigne, cette même imagerie de la vigne. Et puis, ce qui est rajouté ici dans ce texte, c'est que les ouvriers sont mis au travail. Il y a du travail pour les ouvriers de Dieu. Ils rentrent dans la vigne pour y travailler. Donc c'est un moment de joie et de célébration de pouvoir travailler dans la vigne. Si on regarde ça un petit peu en regard de la fête des vignerons, on peut se dire finalement il y a la même joie à la fête des vignerons. Il y a un éloge et un hommage au travail, mais dans la fête des vignerons, c'est un hommage au travail de viticulteur, et dans la Bible, c'est un hommage à la moisson de Dieu. Il y a aussi la notion que dans la fête de vignerons comme dans la Bible, que la vigne rassemble, que la vigne invite chacun à rejoindre et rassemble. Je vais juste chercher mon verre d'eau que j'ai oublié sous ma chaise. Alors je vous invite donc à lire ce texte qui est une autre parabole de Jésus en Luc 20. De nouveau, on lit que quelques extraits parce que le texte est un peu long, les versets 9 à 15.
Je lis simplement le texte. Ensuite, Jésus raconte cette histoire au peuple. Un homme plante une vigne, il la confie à des vignerons et il part en voyage pour longtemps. Au moment de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons frappent le serviteur et ils le renvoient sans rien lui donner. Et puis le propriétaire de la vigne répète cela plusieurs fois. Puis finalement, verset 13, « Alors le propriétaire de la vigne se dit « Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais leur envoyer mon fils très aimé, ils vont sans doute le respecter. » Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils le font sortir de la vigne et ils le tuent. Alors, à nouveau, on retrouve ici exactement la même symbolique. La vigne qui représente le peuple, on l'a compris maintenant, et un vigneron ou un propriétaire de vigne qui serait Dieu. Et puis, il y a des nouveaux personnages, ce sont les vignerons, qui sont ceux qui s'occupent de la vigne, donc peut-être les responsables du peuple, les encadrants du peuple. Et puis ce fils très aimé qui doit venir récupérer la récolte et les fruits de la vigne. Donc notre symbolique de la vigne, déjà présente depuis le début de la Bible, l'Ancien Testament, se peaufine ici, s'affine avec de nouvelles nuances. La parabole, elle apparaît dans plusieurs des évangiles, dans Matthieu, dans Marc et puis ici dans Luc. Et à chaque fois, Jésus y conclut en interpellant les chefs religieux et en posant cette question-là, qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire ? J'avais oublié d'avancer pour vous. Voilà. Qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire ? Les chefs religieux tentent une réponse et puis finalement Jésus la donne. Le propriétaire de la vigne va venir, il va tuer les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Donc là, la conséquence est très violente, c'est lourd de conséquences, cette désobéissance des responsables de la vigne. Et c'est vrai que comme cette parabole, à ce moment-là, Jésus s'adresse aux chefs religieux, eh bien, on peut y voir une tendance des chefs religieux à chercher l'indépendance, à oublier, à être aveugle, à oublier qu'il y a un propriétaire de la vigne qui est Dieu, qu'il y a un fils très aimé qui vient chercher le fruit du peuple, le fruit de la vigne. Et ce texte peut même nous-mêmes nous interpeller sur notre manière de vivre dans la vigne, dans le peuple de Dieu, notre désir constant d'indépendance, de se retrouver indépendant sans avoir besoin de Dieu. Et pourtant, il y a un propriétaire de la vigne, tout comme il y a un propriétaire de l'Église aujourd'hui, des communautés. Nous ne sommes pas indépendants, mais nous sommes vis-à-vis de ce propriétaire-là qui nous envoie aussi son Fils pour recevoir les fruits de ce que nous faisons en tant que communauté, en tant que vigne, que peuple. Et le dernier texte à ce propos est encore plus flagrant, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la vraie vigne. Jésus, dans Jean 15, les versets 1 à 4, dit ceci. « La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je suis resté attaché à vous, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. » Cette fois, il y a une toute nouvelle dimension dans ce texte, une nuance nouvelle. C'est que soudain, la vigne, elle n'est plus symbole du peuple, mais de Jésus lui-même. C'est lui qui est la vraie vigne. Alors que jusque-là, la vigne représentait le peuple. Désormais, elle symbolise Jésus. C'est lui la vraie vigne. C'est en contraste avec le texte précédent. On voyait cette vigne-là qui avait été déviée ou manipulée ou emmenée loin de Dieu, loin du propriétaire. Là, Jésus ramène tout au centre en disant la vraie vigne se trouve là, se trouve en Jésus. Ça ne veut pas dire non plus qu'il remplace le symbolisme de l'Ancien Testament, la symbolique de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que désormais il n'y a plus de peuple qui soit une vigne et que c'est seulement Jésus. Mais ça veut dire plutôt qu'il concentre tout, que tout passe par lui. Tout passe au travers de lui. Toute l'histoire du peuple, toutes les prophéties, tout ce qui était annoncé, toute l'identité du peuple
passe à ce moment-là au travers de Jésus pour ensuite ouvrir vers une dimension plus grande qui est tout le peuple de Dieu, l'Église, tous ceux qui vont ensuite s'ajouter à cette vigne de départ, passer au travers de Jésus et qui devient plus grande encore. Et puis, ce qui est aussi encourageant, c'est que chacun peut s'attacher à lui. Chacun peut être un sarment, une branche qui s'attache à Jésus. C'est un rattachement individuel au peuple. Alors, c'est à la fois restrictif, parce que tout passe par Jésus, c'est le seul chemin, le seul moyen de faire partie du peuple de Dieu, de la vigne de Dieu. Alors que jusque-là, l'identité était celle du peuple. Si on naissait dans le peuple, on faisait partie du peuple. Désormais, l'identité passe par Jésus. C'est le seul moyen de faire partie de cette vigne-là. Et en même temps, c'est plus ouvert. Parce qu'il ne s'agit plus d'accomplir toute la loi, de faire de nombreux sacrifices, de passer par les rituels, mais seulement, entre guillemets, de s'attacher à Jésus, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Mais c'est le seul critère exigé, c'est d'être attaché à Jésus, c'est d'aimer Jésus, c'est de le choisir comme un Seigneur pour sa vie. Et le fruit, notez bien, dans ce texte, le fruit est une conséquence de cet attachement. Ce n'est pas un objectif en soi. Jésus ne nous invite pas à s'attacher à lui pour concevoir du fruit, pour donner du fruit, mais il dit que si on s'attache à lui, alors le fruit viendra tout naturellement à la suite. Voilà un petit peu ce grand tableau de la vigne dans la Bible, en tout cas pour ce qui est de lorsqu'elle symbolise le peuple. Parce qu'il y a d'autres textes qui parlent de la vigne pour apporter encore d'autres messages autour de ce sujet-là. Et puis il y a des textes qui parlent simplement de la vigne comme un élément physique présent parmi le peuple. Mais voilà un petit peu ce grand tableau de la vigne comme symbole du peuple. Et puis pour relever encore juste une ou deux nuances sur la vigne que je trouvais quand même pertinente d'avoir en tête, il y a plusieurs fois dans la Bible où la vigne est utilisée comme un lieu où on peut faire du bien pour le prochain. Et je trouve que ça nous parle particulièrement à nous qui, en tant que chrétiens, voulons être tournés vers notre prochain, tendre la main, être dans le service. Eh bien, regardez ces quelques textes qui nous parle de la vigne comme un lieu pour faire le bien. Il y a par exemple, on ne lit pas les textes, simplement je relève que dans Lévitique 25, le lieu de la vigne permet la consécration et la confiance. Parce que dans Lévitique 25, Dieu demande qu'il y ait un sabbat pour la vigne aussi. Ça veut dire qu'au bout de 6 années, la 7e année doit être de sabbat, donc la vigne n'est pas cultivée pour laisser la terre se reposer. Alors ça montre que finalement tout est consacré dans le peuple, pas seulement les hommes, les femmes, les enfants, mais aussi le bétail, les cultures, tout est consacré à Dieu, c'est un grand ensemble. Et puis ça prouve aussi beaucoup de confiance de la part du peuple, parce que ne pas récolter pendant une année, ça veut dire placer sa confiance en Dieu qu'il pourvoira aux ressources, ou bien que les années précédentes sont suffisamment bonnes pour garder encore pour une année supplémentaire. La vigne, c'est aussi un endroit où on peut faire du bien aux pauvres, mettre de côté une partie de la récolte pour la donner aux pauvres. Donc il ne s'agit pas de laisser le surplus dont on n'a pas besoin pour ceux qui ont besoin, mais il s'agit de volontairement ne récolter qu'une partie de la vigne et pas l'entier, pour en laisser pour les étrangers notamment et les pauvres qui sont dans le peuple. Troisième partie, on a vu le vin, la vigne, et puis maintenant le vigneron. Qu'est-ce que la Bible dit du vigneron ? On a déjà vu plusieurs nuances à travers ces textes qui nous parlent de la vigne et donc d'un vigneron qui prend soin. Eh bien, je vous invite encore à lire quelques textes pour aller un peu plus loin encore dans cette image-là. Le premier texte se trouve en psaume, c'est un psaume, le psaume 104, les versets 13 à 15, qui nous montre que Dieu est à la source du don de la vigne. C'est lui qui donne la vigne premièrement, c'est lui qui est initiateur de ce don, de cette culture. Voilà ce que dit le psaume 104. « Du haut du ciel, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour les humains. Ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture. Le vin réjouit leur cœur, il fait briller leur visage plus que l'huile, et le pain leur rend courage. » Belle description du vin, finalement très réjouissant. Et puis ce psaume montre aussi
la collaboration entre Dieu et les humains. C'est vrai que c'est Dieu qui est initiateur, c'est lui qui fait pousser l'herbe, qui fait grandir les plantes, l'herbe pour les animaux, les plantes pour les humains. Donc il est créateur, initiateur de cette vie, de cette matière première nécessaire et essentielle pour les humains comme pour le bétail. Mais c'est l'humain qui cultive, regardez bien, il les cultive, les humains cultivent ces choses-là pour tirer de la terre leur nourriture, notamment le vin, l'huile et le pain. Alors il y a un doux mélange dans ce psaume de la grâce de Dieu d'un côté, qui offre des choses, et puis du savoir-faire des hommes et des femmes, qui en fait est aussi un don de Dieu placé dans l'être humain, ce savoir-faire qui permet de créer ensuite des choses plus complexes à partir de la matière première que Dieu a mis sur cette terre. Et puis le psaume est très réjouissant, très encourageant. Cette transformation de la matière première, elle est bonne, elle réjouit le cœur, elle fait briller le visage. C'est très positif. Et ça fait penser aussi à un autre texte qui parle de vin dans l'Ecclésiaste et qui dit « Alors, mange ta nourriture avec joie, bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps, Dieu approuve ce que tu fais. » C'est presque un ordre de vie pour nous. On pourrait l'afficher dans nos maisons pour profiter de chaque jour. Alors c'est vrai que c'est le grand vigneron qui donne la vigne en premier, mais en collaboration avec les humains qui en font du vin, qui le transforment en vin. Ce grand vigneron, c'est aussi celui qui prend soin. Il prend soin de la vigne, du peuple. On l'a vu déjà dans plusieurs textes. Et dans Ésaïe aussi, c'est un texte un peu plus long sur lequel on va s'attarder juste encore un instant, qui nous parle de ce grand vigneron et du soin qu'il met à s'occuper de sa vigne. Voilà ce que dit Ésaïe 5 dans les premiers versets. « Laissez-moi chanter une chanson au nom de mon ami. Elle parle de mon ami et de sa vigne. » Alors vous avez déjà découvert qui était l'ami et la vigne, évidemment. « Mon ami avait une vigne sur une petite colline au sol fertile. Il a retourné la terre, il a enlevé les pierres, et dans sa vigne, il a mis des plants de bonne qualité. Il a construit une tour pour surveiller la plantation, et il a aussi creusé un pressoir. Il attendait de sa vigne du bon raisin, mais elle n'a donné que du raisin acide. » Alors ici encore, on voit le soin du vigneron qui fait toutes les démarches de viticulture nécessaires pour mettre en place une bonne vigne. Et puis toutes ces pratiques de l'époque qui sont à peu près les mêmes encore aujourd'hui devraient mener très logiquement à du bon raisin, du bon fruit pour le peuple ou pour la vigne. Malheureusement, le dernier verset nous montre que seul du raisin acide s'offre à la récolte. Il y a seulement du fruit acide qui sort de cette récolte. Alors que s'est-il passé ? Où est la faute ? Quel problème y a-t-il eu dans le processus ? Apparemment, quelque chose n'a pas bien fonctionné. Et tout ce texte d'Ésaïe essaye de nous montrer que ce n'est pas du côté du vigneron que ça n'a pas bien fonctionné. Parce que lui a fait tout en sorte pour que ce soit du bon raisin qui sorte à la fin. Lisons un petit peu plus loin la suite du texte qui va nous montrer aussi que ce vigneron, c'est un vigneron exigeant. Un vigneron qui offre la vigne, un vigneron qui prend soin, mais aussi un vigneron qui est exigeant envers sa vigne si elle ne donne pas le fruit attendu. Voilà ce que dit la suite du texte. « Eh bien, je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la clôture qui l'entoure, et les animaux mangeront les feuilles de ses plants. Je démolirai son mur, et les passants écraseront sa terre en marchant dessus. Je ferai d'elle une terre de brousse. Personne ne coupera ses branches, personne n'arrachera ses mauvaises herbes. Des buissons d'épines pousseront dans ma vigne, et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. » Alors, on est face au destin tragique de cette vigne qui, comme elle n'a pas donné de bons fruits, se retrouve enlevée de la protection du grand vigneron, qui va même plus que de retirer sa protection, il va même démolir la clôture et faire tout en sorte pour que cette vigne se dessèche ou soit attaquée par des ennemis, par des animaux sauvages, par tout ce qu'on peut imaginer à l'époque.
Encore une fois, la question c'est que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ces bons fruits? Quels étaient ces bons fruits qu'attendait le grand vigneron? Si cette image est symbolique, alors évidemment on ne parle pas de raisin à croquer, mais on parle d'un autre fruit, quelque chose de symbolique. Et tout simplement, la suite du texte nous révèle quel était le fruit attendu. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit, mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice, mais partout, ce sont les cris. Alors la faute du peuple, c'est de n'avoir pas respecté la justice. C'est ça qui est mis en cause, c'est à cause de cela que Dieu enlève sa protection et pousse le peuple vers la déchéance, parce qu'il n'y avait pas le droit, qu'il n'y avait pas la justice. Et ça, c'était la part du marché qui était attendue du peuple, en échange des bons soins du vigneron et de la protection du vigneron. Et c'est comme ça que les bons fruits, qui étaient censés être porteurs de vie, qui étaient censés avoir de la saveur pour tout le monde, pour ceux qui la cultivaient, pour les pauvres et les étrangers qui avaient la chance d'en profiter un peu, eh bien ces bons fruits de droit et de justice sont devenus des fruits acides, d'injustice et des cris des gens sans défense, comme dit le texte. Alors, résumons un tout petit peu, ce Dieu vigneron, il est à la source du don de la vigne. Ce Dieu vigneron, c'est celui qui prend soin. Ce Dieu vigneron, c'est un vigneron exigeant parce qu'il demande une contrepartie, une part du marché du peuple. Si encore une fois, on essaye de prendre un peu un regard de la fête des vignerons, alors là, on voit une énorme différence. Parce que la fête des vignerons est principalement mythologique. Dans l'histoire, en tout cas, de la fête des vignerons, on s'est beaucoup basé sur la mythologie, notamment sur Bacchus, le dieu du vin, qui est à droite, là, à gauche, et puis Cérès, la déesse des moissons. Ces deux personnages apparaissent dans les représentations, dans les spectacles de la fête des vignerons pendant chaque édition à peu près, sauf cette édition-là qui était beaucoup plus mystérieuse sur ces aspects un peu spirituels. Mais la mythologie prend une place très importante. Il y a des tableaux entiers consacrés dans la fête des vignerons. On voit Bacchus avec les bacchantes, là, les jeunes filles qui lui célèbrent un culte, ou bien sur son char, et puis Cérès aussi sur son char. Donc tous ces dieux romains. Même si c'est vrai que le saint patron des viticulteurs, c'est saint Urbain, donc il y a aussi un aspect catholique ou chrétien associé à cette fête. Mais ce qui prenait beaucoup de place dans les spectacles, c'était la mythologie. Alors là, on voit une différence vraiment très grande avec la manière dont nous, on considère le don de la vigne. Le don de la vigne, que ce soit sous forme symbolique ou très concrète, parce qu'on cultive la vigne dans nos pays ici aussi, pour nous, vient de Dieu, du Dieu créateur qui a créé la terre et les cieux et tout ce qu'ils contiennent. Alors que dans la fête des vignerons, on célèbre la mythologie, les dieux qui créent et offrent, quelque chose de beaucoup plus diffus et qui mélange de nombreux dieux. Alors là, c'est vrai qu'on voit une très grande différence. Par contre, je crois que notre réjouissance de la vigne et du vin peut s'associer à celle de la fête des vignerons pour le savoir-faire que Dieu nous donne. Alors nous, on le voit comme un savoir-faire que Dieu nous donne. C'est peut-être pas le regard de la fête des vignerons, mais ensemble, on se réjouit de ce que l'homme et la femme sont capables de faire. Et puis nous, on se réjouit d'autant plus parce que c'est un don de Dieu pour nous. Alors finalement, pour un peu conclure ce parcours biblique en regard de la fête des vignerons 2019, et pour conclure simplement ces quelques textes qu'on a abordés, même si on n'a de loin pas fait la moitié des textes que contient la Bible, et je vous invite à aller encore plus loin si vous voulez creuser le sujet. En résumé, la Bible nous présente un regard favorable, très favorable je trouve, sur le vin, sur la vigne, sur le métier de vigneron. C'est pas rien que Dieu se compare à un vigneron et pas à un docteur ou un enseignant d'école. Ou voilà, il a choisi ce métier-là et je trouve que c'est un regard très favorable sur ce métier-là. Un regard très favorable aussi sur le vin, puisque la Bible ne nous pousse jamais à éviter toute consommation de vin, mais nous invite simplement à profiter du vin avec raison.
Ensuite, on peut aussi relever que ce symbole de la vigne est un symbole dans lequel on se sent inclus, on peut être inclus. Ce n'est pas seulement le peuple de l'Ancien Testament qui est la vigne de Dieu, mais au travers de Jésus, c'est chacun d'entre nous qui pouvons rejoindre cette vigne-là. Donc, quel que soit notre parcours, notre histoire, nos origines, finalement, si nous nous attachons à Jésus, nous pouvons faire partie de cette vigne, de ce peuple de Dieu. Ensuite, on a découvert ce grand vigneron qui prend soin et qui, à bien des égards, peut nous parler dans notre quotidien, prendre soin de nous dans notre quotidien. Et puis finalement, dernière note de ce parcours biblique, c'est quand même notre part du marché. Dieu nous demande de vivre, de pratiquer notre part du marché. C'est vrai qu'il prend soin de nous, comme un vigneron qui prend soin de sa vigne, mais il y a une contrepartie, et on l'a vu dans plusieurs textes que lorsque cette contrepartie n'est pas respectée, eh bien, Dieu se désengage aussi de l'alliance qu'il a conclue avec nous. Alors notre part de marché, elle est à découvrir aujourd'hui pour chacun d'entre nous, à quoi Dieu nous appelle, comment Dieu veut nous utiliser pour le servir dans sa vigne, dans sa mission, dans sa moisson. Et cette part du marché sera différente pour chacun d'entre nous les uns des autres, même si, bien sûr, on a des lignes de conduite communes au travers de la Bible. Et n'oublions pas aussi que cette part de marché, elle se fait par l'attachement à Jésus. C'est par l'attachement à Jésus que les fruits se créent et peuvent être récoltés. C'est par l'attachement à Jésus et pas par notre propre travail fatigant et notre labeur. Alors finalement, on rejoint un petit peu cette maxime de la fête des vignerons, de la confrérie des vignerons, ora et labora. Ora parce qu'on est en relation avec le grand vigneron et puis au travers de Jésus. Et labora, travailler parce qu'on a aussi notre part du marché à accomplir selon ce que nous dit la Bible sur la vigne et le vin. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis je me tiens volontiers en bas tout à l'heure si vous voulez consulter le livre ou l'acheter et je ferai volontiers une petite signature dedans. Merci.